Voilà, maintenant on va commencer à router, donc j'ai plus besoin du schéma, j'ai envie de dire, enfin plus besoin de l'avoir en parallèle tout le temps, pour pouvoir avoir une bonne précision de travail. Et ma foi, ben, je peux commencer par la manière logique, c'est-à-dire le début, par le début. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je me remets en inch, c'est le cas, ok. Je sélectionne route pour commencer à router. Et si je suis déjà en top, ça veut dire que je suis sur la partie supérieure de mon board. Et vous voyez que je commence à dessiner. Alors ici, bien sûr, je vais désélectionner l'arrondi, hein, les arrondis, et je vais travailler déjà avec une précision. Vous voyez que j'ai déjà plusieurs choix. Ici, éviter les obstacles, pourquoi pas. Et je vais quand même travailler avec une précision qui est bien plus grande que 0,06. Hein. Je vais aller à une très grosse piste qui est le 0,24. Parce que je me dis, ben, pourquoi pas, hein, et je vais travailler toujours avec des angles de 90 degrés et je vais supprimer le radius, hein, parce qu'il y a le radius là, je vais le supprimer, je vais le mettre à 0 et voilà. Et je vais toujours travailler avec cet angle là. C'est un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Comme je vous avais expliqué, c'est qu'on ne peut pas faire d'angle droit sur les PCB. Pourquoi? Parce que les pistes se décollent plus facilement avec les angles droits et quand il y a de la haute fréquence, c'est pas bon, ça fait des mini antennes et c'est le cas. On a quand même de la haute fréquence sur cette carte-là, on a du 433 MHz. Voilà, donc je vais quand même travailler avec des pistes et toujours avec des angles de 45 degrés. Et je vais travailler tant que je peux avec les pistes les plus grosses possibles, en essayant de ne pas changer d'épaisseur de piste. Alors je vois que là déjà je vais avoir des problèmes, encore que je suis dans la, voilà, je suis vraiment dans la limite de la taille des pistes, puisque je vais regarder quel est le minimum que je dois respecter. C'est cette taille-là, et je vois que, ok, c'est très bien. Voilà, alors vous voyez qu'en fait mon fil jaune se transforme en piste et m'oblige à aller me raccorder à l'endroit où il m'indique. Ici, c'est ben, mon bornier DCIN. Et c'est ce que je vais faire. Et quand je clique, il y a un petit bruit pour m'indiquer que je suis bien raccordé. Et si je bouge le bornier, vous voyez que la piste bouge avec. Hein. Vous voyez que tout bouge. Vraiment tout. Et là, je vais le mettre droit. Voilà. Parce que je suis un peu maniaque. Je vais le mettre droit ici. Et je continue à router. Je continue à router et je me dis, ben voilà, on va taper la route. Alors ici, bizarrement, je vais pas taper ici, je vais taper plus loin pour que je puisse après, vous voyez que celle-là n'est pas faite, taper une verticale. Et là, j'ai relié de manière verticale. Et je continue à router. Et limite, je termine l'alimentation. Voilà, je termine la partie alimentation. Voilà, on va dire comme ça. Et hop. Et je vais plonger, j'ai envie de dire. Hein. Ben, je vais essayer d'être symétrique hein, par rapport à ce que j'ai envie de faire. Hein, un peu. Voilà. Hop. Alors, faire des grandes obliques, c'est pas bon du tout. Il faut faire toujours des petites obliques juste pour passer du vertical à l'horizontal et puis continuer avec le vertical à l'horizontal. Un peu comme je vais faire ici. C'est un peu biscornu. Il y a moyen de faire plus simple. Hein. Là, c'est un peu exagéré. Hein. Là, c'est trop exagéré. On va changer ça. On va descendre comme ça. Eh ben, tiens, c'est l'occasion. Hein. Ben, tiens, je vais prendre le move et je vais essayer de, voilà, ben, de changer un peu ça. Et vous voyez, j'ai changé avec le petit passage du vertical à l'horizontal via un 45 degrés direct. Et je continue à router. Et je route. Et là aussi, je vais aller tout droit. Et puis seulement, je vais taper en T. Et je continue jusque ma dernière capa. Et là, j'ai raccordé tout ce qui était lié à l'alimentation. Voilà. Alors maintenant, je peux commencer par un côté tandis par rapport à l'autre. Mais ce qui est important, c'est les alimentations. Les alimentations de tous les composants, c'est le plus important. Donc moi, je vais cliquer, je sais qu'après, hein, vous vous rappelez du schéma, il hein, faut rester avec cette histoire de schématique dans la tête tout le temps. Hein. Après la diode, eh bien on connecte tous les V+, c'est-à-dire
l'alimentation, c'est déjà fait, mais aussi les deux composants principaux, c'est-à-dire le HT12 et aussi l'émetteur qui est raccordé au V+. Donc la priorité, c'est de raccorder ces deux composants-là à leur alimentation respective, c'est-à-dire VCC et GND. Sinon, vous risquez de couper ces pistes-là, alors que c'est les plus importantes. Les couper en passant, par exemple, en bottom, ce qui n'est pas idéal. Alors ici, ça tombe bien que j'ai retourné mon mon HT12, il a la tête vers le bas. Ça tombe bien parce qu'alors du coup, je suis très proche de l'alimentation positive. Donc ça m'arrange. Et je vais taper, alors, mon histoire de cette manière-là. Et je vois que j'ai choisi vraiment la bonne épaisseur, qui est exactement l'épaisseur des pattes. Donc ça, c'est très très bien. La masse, elle est toute proche. J'ai une masse, vous voyez, qui est en bas. Donc c'est-à-dire que je dois rejoindre la masse la plus proche, mais je suis toujours pas raccordé à la masse ici. Vous voyez que la masse, elle est là. La vraie masse, c'est celle du départ, c'est celle du bournier principal. Donc je vais devoir relier la masse de mon composant à la vraie masse qui se trouve ici. Alors pourquoi pas passer par là et faire une piste de masse qui va faire tout le pourtour de la carte en passant par là, en remontant ici et en fermant, voilà, le circuit comme ça, qui est après à bouger les pistes, parce que ça, c'est pas bon, ça je ne le permets pas. Eh bien, on va le changer, c'est-à-dire que je vais bouger, je vais faire un petit move et je vais fusionner les deux, soit comme ça, soit tout simplement, je vais casser une piste avec le rip-up. Attention, n'allez pas dans la poubelle, c'est interdit. Vous risquez de faire une catastrophe, une désynchronisation. Vous allez sur rip-up, vous coupez et vous recollez là où vous devez recoller. Alors, si jamais je dis, mais tiens, moi j'ai envie de faire quand même quelque chose de plus propre avec la masse, eh bien, vous continuez à faire rip-up, rip-up, rip-up. Et alors, on va dire, bah tiens, on va faire quelque chose de plus propre avec la masse. Moi, je veux une masse continue comme ça. Et je vais aller jusqu'à la fin. Et je vais relier tous mes composants à ma masse ici que j'ai ainsi créée. Et je vais continuer à casser cette histoire-là. Et je vais même me permettre de le rendre droit. Et voilà, là j'ai ma masse qui est droite et qui suit le bornier et je pourrais ainsi remonter avec pour alimenter les autres masses. Et donc maintenant j'ai une masse continue ici. Voilà. Et je vois que ma masse se trouve, la vraie masse du composant se trouve de ce côté-là. Je dis, ben tiens, je peux l'attaquer à droite, ma masse, du coup. Je peux l'attraper du côté droit à partir du moment où ma masse, elle va relier ces histoires ici du bornier ici. Alors je me dis, tiens, tant que j'y suis, je vais déjà, je veux dire, l'orienter de la bonne manière. Et même pour m'aider, je vais dire, tiens, tant que j'y suis, je vais rip-upper cette histoire-là. Rip-upper, je vais casser la connexion. Et je vais l'orienter de cette manière-là. Est-ce que, pour autant, C7 n'est plus en parallèle avec les autres composants? Bien sûr que si, C7 est toujours en parallèle avec les autres composants. Sauf qu'en faisant ça, bon, je vais casser ici parce que cette connexion n'est plus bonne. Eh bien, je vais avoir quelque chose de plus propre et j'aurai une masse qui est orientée. Voilà, directement, je peux taper ma masse ici, directement. Vous voyez qu'il évite le trou de loin. Ça, c'est des réglages qu'on peut faire pour lui dire de ne pas s'éloigner si fortement du trou. Mais bon, voilà, c'est pas une chose à la fois. Et là, je peux connecter toutes mes masses. Vous voyez comment? Tout simplement en reliant le tout comme je l'ai fait. Et puis bon, voilà, j'aime pas cette histoire un peu de rip-up là. Je vais tout simplement le bouger. Alors, vous voyez que je peux encore utiliser Alt pour aligner tout ça. Et voilà, tout ça est aligné. Et comme je suis un peu maniaque, voilà, j'ai envie que ça soit tout à fait bien aligné. Et bien voilà, on va dire
en me rapprochant avec un peu plus de précision. J'appuie sur le scroll pour pouvoir bouger l'ensemble. Et voilà, je suis tout droit, tout propre. Et il me reste plus qu'à connecter toutes les autres masses. Alors le but du jeu, c'est pas de vous montrer tout parce qu'après c'est que de la connexion, mais c'est, sinon la vidéo sera trop longue, mais c'est de montrer un petit peu qu'est-ce qu'on est capable de faire. Alors moi ce que je vais faire, je vais continuer à connecter encore une masse, c'est celle, parce que ce qui m'intéresse comme j'avais dit, c'est les masses des composants principaux, c'est-à-dire celle-ci, ben celle-là c'est un composant principal, donc je reprends ma route. Je vais lui chercher une masse et vous voyez que je me faufile entre deux pattes. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bien sûr que j'ai le droit de faire ça. Tant que je ne touche pas le vert ou que du rouge ne touche pas un rouge qui n'a pas le droit de se connecter, il n'y a aucun problème. Et je vais aller chercher aussi le GND de mon TX. Mais le GND de mon TX, je me dis, ben, il va être plutôt du côté gauche. Regardez, hein, vous voyez, du côté gauche, ben, je me dis, ben voilà, je vais faire la même chose. Je vais me poster ici entre les deux. Je vais me mettre ici. Alors, un angle droit, c'est interdit, mais ici, je le fais parce que je sais que c'est pas un angle droit, ça va être un T. Un T, entre guillemets, hein, vous voyez ce que ça veut dire, un T. Et je vais aller me connecter. Je vais aller me connecter à moi. Vous voyez, c'est très très moche. Hein, et donc, moi, j'aime pas quand c'est très très moche. Je vais arranger l'histoire de telle manière à ce que ce soit beaucoup plus propre. Et je vais faire ça bah, comme ça. Et donc tout ça, je vais casser de nouveau. Hein. Vous voyez, je vais casser parce que ça ressemble à rien. Et on va refaire cette connexion-là de la meilleure des... Enfin, beaucoup mieux. Hein. Et je préfère que, limite, s'il doit y avoir un angle, qui se fasse ici. L'angle. Voilà. Voilà, donc en bougeant de manière un peu savante et autre, on arrive à avoir quelque chose de propre. Et alors, limite ici, voilà, ben, j'ai la masse de celui-ci. Je me remets sur route et j'ai la masse de celui-ci qui est connecté. Voilà, voilà. Donc maintenant, il me reste... Donc j'ai les masses, je vais m'arrêter là pour faire la suite.